Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler de ce qui va se passer au Congo-Brazzaville d'ici 2021. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur infatigable qui aujourd'hui fête déjà presque 35 années de dictature France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, équinogène et voire d'appropriation du bien commun ou du Congo-Brazzaville comme sa propriété privée. Oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso, comme d'habitude, est en train de réactiver ses réseaux. Oui, 2021 est déjà là, dans quelques mois. Et Sassou Nguesso déjà en campagne, en train de réactiver tous ces réseaux. Et ces réseaux qui sont là qui rentrent dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les réseaux sont désormais activés parce que au moment où vous êtes en train de dormir, mais ils travaillent. La politique en Occident ou ailleurs dans les sociétés constituées, la politique c'est un défi de l'intérêt général, du progrès social pour les uns et les autres. Mais nous, au Congo-Brazzaville, la politique de Sassou Nguesso, c'est un défi tyrannique, satanique et diabolique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les réseaux de Sassou Nguesso sont désormais activés. Ils sont en train de bosser avec l'argent, les comptes publics des Congolais. Même si le pays est dans la merde, même si le peuple est dans la merde, ce n'est pas leur problème. C'est vos soucis, vos souffrances. Ils s'en foutent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les réseaux sont actifs. Et pourquoi faire? Mais c'est pour 2021. Sassou prépare déjà 2021. Le capital d'essai, les prisonniers politiques et tous les autres, tous les morts et autres, ils s'en foutent. Puisque vous, citoyens, civils, politiques et militaires, vous n'avez pas pris votre responsabilité. Qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, Messieurs, vous avez entendu parler par un représentant sous-téton négrier ou noir des services guinéen, il est aux Nations Unies, qui vient parler du dialogue au Congo-Brazzaville entre Congolais en subtilisant les Nations Unies, l'ONU au Congo. Est-ce que l'ONU au Congo, tous ces trucs ont encore une crédibilité depuis les génocides de 1997 à 2002 et tout ce qui s'est passé au Congo? Aucune résolution au niveau des Nations Unies. Donc, ils viennent parler de quoi? Donc, c'est des auxiliaires de la tyrannie de Sassou Nguesso, point barre. Donc, le monsieur là, guinéen, je ne connais pas son nom. Hein. Moi, je ne connais pas son nom. Pour moi, c'est zéro. Ça, c'est les Noirs ou si les Africains ou notre pays se libéraient, nous mettrons tous les moyens pour... oui, vous connaissez ces choses-là, qui se passent les raisons d'État. Mesdames, Messieurs, ce gars de Nations Unies là, le Guinéen qui vient parler au nom de je ne sais pas quoi, rencontrer Sassou Nguesso, parler d'un dialogue. Bon, les dialogues, vous le connaissez. Les dialogues fait partie des mécanismes de la conservation de la tyrannie. Parce qu'il ne s'agit pas de dialoguer. Il s'agit de montrer aux yeux de la communauté internationale que, bon ben, pour ceux qui ne connaissent pas ce dictateur, ils vont dire, bon ben, c'est quelqu'un de paix, il cherche la paix et autres. La paix, pour lui, c'est ce qu'il veut. Ce n'est pas pour les intérêts du peuple. Donc, il est venu là. Je pense que ça soit dû lui donner un peu d'argent. Et il est venu là. Donc, déjà, ça, c'est le premier signe. Ça, c'est des signaux. Donc, Sassou Nguesso passe déjà par les Nations Unies. Et donc, il y aura beaucoup d'argent qui sera mis là pour divertir, acheter la conscience, comme il a toujours su le faire, acheter la conscience de l'opinion internationale ou de la communauté internationale, puisqu'il est toujours là. Mesdames, Messieurs, le deuxième réseau, c'est les réseaux de Pigas.
Oui, Pigalle, c'est l'homme de la communication de Sassou, depuis 1997 à nos jours. Donc dès qu'on voit Pigalle, c'est la communication. Avec tous ces outils de communication et qui travaillent là-bas avec l'argent des Congolais. Ces outils de communication qui les financent à 99% les Congolais, les comptes publics congolaises, les Congolais. Donc vous l'avez compris. Donc on utilise notre argent, notre souffrance pour communiquer pour l'éducateur. Donc l'ONU, les réseaux France Afrique de Pigasse, Jean-Paul Pigasse, n'oublions pas aussi DESCA qui est rentré là avec le réseau financier. Donc Sassou Nguesso a mal géré ce pays, le pays est dans la merde, surendetté, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour cette campagne présidentielle. Il faut de l'argent. Et donc pour avoir cet argent, bon, il regarde les FMI, les Fonds monétaires internationaux, qui depuis 2 ans et demi déjà, on ne veut pas lui donner l'argent. Parce qu'on sait que s'il prend cet argent, c'est simplement pour surendetter ce pays, c'est-à-dire après acheter la conscience des uns et des autres partout dans le monde pour se maintenir au pouvoir. Deuxièmement, c'est surtout pour les intérêts particuliers, c'est-à-dire pour les biens mal acquis. Il garde ça dans ses poches et pour aller acheter, pour faire la Java comme ils ont toujours su le faire dans ces clans. Et troisièmement, c'est pour acheter les armes au cas des hold-up et recommencer à tirer sur les gens. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé de méthode. Il a toujours agi de la même façon depuis des années. Donc ceux qui connaissent les codes du comportement politique de Sassou Nguesso, vous pouvez déjà voir, c'est l'argent, ce n'est pas pour les Congolais. L'argent, c'est pour lui-même, pour ses priorités, c'est-à-dire acheter la conscience pour qu'il reste là, ou acheter les armes pour tuer les Congolais, pour les outils de la violence, le matériel de la violence. Et ça, il faut, parce que là, le matériel là, est un peu vieillissant, donc il faut renouveler. Donc là, il court derrière ces réseaux pour aller avoir cet argent. Mais au passage, les commissions et autres, ces gens-là, ces sociétés, des DSK et autres, ils touchent des millions. Il me semble que le bilan 2017 dernier était quand même positif pour Dominique Toscane, et qui est du conseiller, et toute la France africaine là-bas. Comme au Congo, il n'y a pas d'experts économiques et réseaux autres, donc le pays est à la merci de Sassou et de ses réseaux. Bon, mesdames et messieurs, donc le réseau international de l'ONU, les réseaux France-Afrique dans les réseaux de Pigalle est financé aussi, vous avez tout compris, et n'oublions pas les cellules africaines de l'Élysée. Ils sont là actifs, c'est le cerveau là, le cerveau est là-bas, les cellules africaines de l'Élysée. Donc c'est eux qui donnent des outils de renseignement intérieur et extérieur. Ils voient qui est qui au Congo et dans sa diaspora, qui est autre. Donc tous les réseaux, ils travaillent contre les Congolais. Bon, vous avez aussi ils font les réseaux cellules africaines, ils font l'expertise technique et militaire. Donc, les bases arrières, au cas où, donc ils cherchent tout ce qui se passe. Sassou est bien protégé par la France. Retenez bien, une 7e puissance économique mondiale. Et au niveau du renseignement, il doit être parmi les 7 premiers aussi. Donc vous imaginez. Donc, Sassou, c'est la France. Donc, vous avez tout compris. Donc, il est en train d'activer tous ces réseaux-là. Donc, par conséquent, nous, civils et militaires, si on ne prend pas notre responsabilité de le faire partie, on aura tout perdu. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, 2021 est déjà là. Sassou va passer en force, sans état d'âme, sans scrupule. Mais quoique, c'est ce que je vais vous dire après. Il y a un autre plan, il y a un plan B. Il va d'abord commencer par le plan B et arriver il va commencer par ce plan A qui est derrière Sassou. S'il voit que ça ne colle pas, il y aura un plan B et qui sera comme ce qui s'est passé en RDC. Retenez bien. Parce que là-bas, c'était des fins d'entraînement et de conditionnement. Ils s'entraînent entre eux. Donc, ils sont en train d'observer la situation en RDC. Mesdames et messieurs, donc, votre indignation est une perte de temps pour la survie des Congolais et de ce pays. Je parle des civils et militaires. Vos incantations, oui, sont des pertes de temps. Parce que pour Sassou, le chien aboie, la caravane passe. Eh bien oui, mesdames, messieurs,
Les Congolais jouent aux émotions au lieu de jouer à la raison. Comme disait Emmanuel Kant, il n'y a rien de plus élevé que la raison. La raison de douter, de réfléchir, d'agir et d'avoir le courage de dire non, ça suffit. Mais nous sommes dans l'indignation, dans l'émotion et autres. Et oui, les Congolais pleurent la souffrance et Sassou Nguesso rigole comment détruire ce pays. Mesdames, Messieurs, donc pour vos incantations, indignations, manifestations et ras-le-bol et autres, on n'aura aucun effet. Parce que Sassou Nguesso restera cynique, sans état d'âme, sans scrupule, pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et pourquoi? Parce que lui, pour lui et sa France Afrique qui est son employeur, ils n'ont plus de choix. Vaincre contre le peuple congolais ou les Congolais, ou mourir avec les Congolais. Donc, et ils veulent éviter les suicides collectifs avec les Congolais. Donc, l'enjeu pour eux est de vaincre contre les Congolais et le peuple congolais en utilisant tous les moyens de l'État congolais de manière injuste et de tous les réseaux contre là pour se maintenir au pouvoir. Et donc, Sassou Nguesso joue sa survie. Sassou Nguesso est passé depuis des années jusqu'en 2015. Il était auparavant en situation de pouvoir. Mais depuis 2015 jusqu'à nos jours et jusqu'en 2021, il est en situation de survie. Quand quelqu'un est en situation de survie, il développe des réflexes instinctifs. C'est quelqu'un qui n'a plus, on parle plus de la raison. Il n'a plus d'émotion. Il est sans scrupule, sans âme ni conscience. Donc ça se joue là. Donc il est en situation de survie. Parce qu'il sait que s'il perd le pouvoir, c'est fini pour lui. Il a fait la lecture de tous les dictateurs et comment sont terminés. Donc, ok, dans son cas, ça risque d'être chaotique et dramatique, même humiliante. Il le sait. Qu'il y a l'expression de la volonté générale veut le punir. Que malgré les apparences, les gens jouent au jeu de la paix et autres. Mais quand ça va tout a changé, il va souffrir. Comme les enfants de Mobutu et tout ça, où est-ce qu'ils sont maintenant? Ils sont dans la merde. Les Sassou, les Nguesso, tout ça va être dans la merde. Parce qu'il a pris les Congolais, comment tout le monde les détruit, mais les autres ont pris comment ils vont les détruire aussi. Donc c'est ça qu'ils ont peur. Et donc par conséquent, ils doivent maintenir coûte que coûte. C'est une question de survie. Donc cette situation depuis 2015 à nos jours est en situation de survie. Mais du côté de la France-Afrique, c'est aussi son rang mondial. Déjà, le Congo était un pilier de la France-Afrique. Si la France perd Sassou Nguesso, le dernier joker de la France-Afrique, de la sous-région, avec 10 débits et Biya et autres, ça va être un chamboulement pour la France. Et surtout avec tous ces problèmes de francs CFA et autres. Donc, Sassou Nguesso et la France-Afrique sont dans la même boule. La France joue son rang mondial. Et ses intérêts vitaux, dont le franc CFA, où la zone CEMAC livre 2/3 de ce CFA. Donc, les réserves s'effondrent, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais il y a du pétrole, non? On exploite. Il y a du bois, il y a tous ces minéraux-là. On peut encore consommer. Donc, il y a ces accords de la France-Afrique des années 1958 à 1960. Qu'est-ce que ça peut faire? Comment on peut appliquer ça? Donc, c'est un suicide collectif en réalité. Pourquoi? Parce que nous sommes comme dans un bateau. Ivre, le bateau France-Afrique tangue. Au départ, ils partaient, ils tanguaient, il y avait d'autres bateaux qui venaient les secourir et autres, comme les bateaux italiens, les bateaux, tous les ex-pays colonisateurs d'Afrique, comme l'Italie, le Portugal, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et compagnie, venaient l'aider. Mais non, là, le bateau dit non, mais à un moment donné, tout le monde a dit non, mais ça commence à entraîner tout. Vous prenez trop de risques. La France, vous prenez trop de risques. Donc le bateau est là. Donc dans ce bateau, France Afrique qui est là-bas, le capitaine actuel c'est Macron, accompagné de son assistant Yves Le Drian. Ils sont là et l'équipage, c'est les dictateurs là qui sont là. Mais ils sont dans l'émotion, on va se tomber. Et les passagers, les France africains, ils sont là calmes.
Parce que de toute façon, on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. C'est eux qui se battent pour les sauver. Autres. Donc l'équipage et les commandants de bord, Macron et autres. Donc ils sont là. Et tous les autres, les Italiens, et Allemands et autres, ils regardent. Ah mais mon Dieu, ils vont se chavirer ce bateau-là, ils tombent là. Macron et Yves de Drian, ils bombardent là comme bombardeur Tchad, ils protègent Biya, ils font Sassou Nguesso, et Ali Bongo, on ne sait pas s'il est mort, il est encore vivant, et donc il se bat là pour là. Et attends, donc c'est un bateau, tout le monde, les Allemands, et les Anglais, et tout le monde est là en train de regarder. Maintenant le monde entier, même les Russes, ils sont là en train de regarder, puisque les Russes sont maintenant là en Centrafrique. Ils regardent comment les bateaux, ils ont bloqué la Centrafrique comme ça, ils regardent comment ils sont en train de tomber là-bas au Tchad, et au Cameroun, au Gabon, au Congo, Brazzaville. La France, il faut sauver. Bon, voyez la situation. Donc il s'agit là, les bateaux à tout instant, se chavirer, ils tombent comme ça. Il y a des autres qui ont des mal de mer, donc c'est terrible. Donc les trois personnages précités, Sassou Nguesso, Ali Bongo, même quatre, Paul Biya et Idi Déby, c'est des gens qui vont emporter la France. Ils vont partir avec la France. Parce que le peuple internet, tout est là. Tout est maintenant là. Donc s'ils ne prennent pas les responsabilités, le cas du bateau est là. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs. Donc il s'agit bien sûr d'un suicide collectif entre Sassou Nguesso, la France et le Congo-Brazzaville. Je parle du cas du Congo, mais on peut parler de la sous-région de la France-Afrique. Et pourquoi? Parce que tout est au rouge. Allez au Congo, le constater. Voyez même tous les indicateurs macroéconomiques. Voyez les classements de ce pays. Regardez tous ces observateurs qui viennent. Non, il ne va pas tenir. Nous avions dit que tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, le pays-là ne marchera plus jamais. Et les gens de l'ombre, ils travaillent. Les militaires, les politiciens n'ont pas pris les responsabilités, mais le pays va être détruit, même si ils sont en train de vendre à la découpe ce pays. Et pour que ce pays soit détruit, historiquement, il y a eu des pays qui ont disparu. Qui va se plaindre? Qui va te dire, oui, je n'étais pas autre. Donc, il faut chercher la responsabilité. Ceux qui l'ont ramené Sassou Nguesso depuis 1992 jusqu'à nos jours. Le facteur déterminant de Sassou Nguesso, c'était pendant la période de l'Issouba. Et le facteur aggravant, c'était lui-même pendant le coup d'État et tout jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui l'ont ramené, beaucoup ont été assassinés ou empoisonnés. Ils sont avec les poisons. D'autres sont terrés comme des rats. Certains déclassés. Et n'oublions pas ceux qui sont en exil. Et il reste quelques poignées de gars qui tiennent. Mais pourquoi me dit-on encore? Le pays là, allez voir les conditions là-bas, de vie à Brazzaville, Pointe-Noire, autres. Mais c'est terrible, c'est terrifiant. Déjà pour les immeubles, là, pour aller faire pipi, quand vous avez les systèmes d'adduction d'eau qui ne fonctionnent pas, des canalisations, des égouts, je ne sais pas, les buildings, là, les ambassades de France, toutes les ambassades qui sont au Congo, de tous les pays là, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont faire la caca, où le système de toilettes ne marche plus, dans tous les pays. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils vont faire pour l'eau, comment ils font. Et on peut tout citer. Les éboulements, les problèmes d'assainissement, ça c'est la première médecine. Donc comment vous allez vivre dans ça? Ça ne va pas s'arrêter. Ça a été vraiment le fond. Et tous les autres font les mains. Ils disent oui, il faut aller. Ça ne voit pas l'argent du FMI. Et Christine Lagarde ne va pas voir l'argent du FMI. Parce que de toute façon, si on lui donne l'argent par le FMI, ça sera comme... on va même attaquer Christine Lagarde comme incitation au crime de sang et de masse. Donc elle sait. Donc il ne pourra pas. On n'en veut pas. Il y a d'autres choix. On peut faire d'autres choix. Ça se dégage. Point barre. Et donc si on ne fait pas ça, donc c'est un suicide. Mais il reste quand même le pétrole, hein, où Total est en train de pomper là-bas tranquillement. Si c'est que ça les intérêts vitaux de la France, allez, bravo. Et si c'est les autres, je ne sais pas quoi, tout peut chercher. Mais en réalité, il s'agit bien sûr des intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairistes française qui a pris la France et le Congo comme les compagnies d'assurance pour simplement s'enrichir. Parce que les gens ont construit des sociétés de conseil, de point, des petits trucs comme ça, et qui vont prendre que l'argent du trésor public congolais qui est exposé. L'argent, le trésor est vide. Le peu d'argent qui reste, des quelques miettes qui rentrent, c'est leur propriété. Ce qui fait que les administrations, la fonction publique, et tous les universités, les écoles, tout est dans la merde. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque, en ce moment,
ça soit terroriser la population, il les a brutalisés et autres. Donc les populations ont peur. Donc là, juste comme il était encore. Maintenant, tout est en train de s'effondrer, mesdames, messieurs. Donc, le malheur de Sassou Nguesso était d'avoir rencontré la France et entretenu la France-Afrique. Très bien, oui. Depuis 1970, Sassou a été placé là. Il a tout déroulé, comme dans un rouleau compresseur. Et la France-Afrique, là, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Sassou Nguesso est obligé de détruire ses semblables, détruire son pays, n'est jamais lâché. Parce qu'il y a le rang de la France qui est là. Et il y a le rang mondial de la France qui est là. Il y a les géostratégies de la France qui est là. Il y a les intérêts vitaux de cette oligarchie politico-affairiste française qui est là. Et donc, c'est un suicide comme dans ces bateaux. Et qui s'y va se fonder. Je vous dis que le bateau, il est là. L'Italie l'a bien. Le vice-premier ministre italien, Di Maio, il l'a bien signalé. C'est des lanceurs d'alerte. Il a bien dit, c'est grillé. La France est grillée. C'est un bateau qui est ivre. Donc, ce qui se passe dans la région, la sous-région d'Afrique centrale, qui détient 100% des régimes dictatoriaux, des hold-up électoraux, c'est un suicide, c'est des fins de cycle. Parce que toute chose a toujours un début et un terminus. Il y aura toujours un départ et un terminus. Toute chose a toujours un début et une fin. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Et donc, Sassou Nguesso le sait. Et que on lui a enlevé cette France-Afrique, lui a enlevé beaucoup de parts d'humanité. Donc il n'est plus raisonnable. C'est quelqu'un qui est maintenant sans âme ni conscience. Et donc il devient comme un robot qu'on utilise parce que de toute façon, si tu lâches, on va te trahir. Hein, et tu vas être livré à la CPI, tu vas faire ceci, qu'est-ce que ça peut faire? Donc il est obligé de remplir le rôle de la France jusqu'au bout. Donc ce suicide-là va entraîner aussi la France vers le bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, vers quoi nous allons nous diriger d'ici 2021? En réalité, ça soit passé de la situation de pouvoir jusqu'en 2015. Et là, depuis 2015 à nos jours, il est en situation de surveiller. Et la France-Afrique est maintenant grillée et tout ce qui se passe là-bas est vu aux yeux de la communauté internationale. Mais Sassou Nguesso a encore les moyens, les lobbying et autres. Donc pour eux, il ne faut pas lâcher. La France joue son rang mondial. Parce que le Congo-Brazzaville était des piliers du rang mondial de la France. Aujourd'hui, elle est à 7e, non? Mais alors que tous les ex-pays colonisateurs qui se sont affranchis, se sont décolonisés de l'Afrique. Et ils ont retouché les manches. Hein. Regardez le Portugal quand il avait perdu ses colonies en 1975. Mais il a failli travailler dur. Hein, parce que quand il a perdu l'Angola, a perdu le Mozambique, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, mais c'était dur. Hein. Donc il est tout recommencé. Même la Prusse, les années 20, 21, 22, quand il avait perdu toutes ses colonies d'Afrique. L'Allemagne a toujours se débrouillé pour arriver toujours là. Regarde la Grande-Bretagne. Les dernières décolonisations de la Grande-Bretagne datent des années 80, non? En Rhodésie du Nord ou en Rhodésie du Sud, comment on les appelait ça? Le Botswana et le Zimbabwe actuel. C'était les derniers. Mais la Grande-Bretagne ne s'est jamais conspiré, plus jamais conspiré là-bas. On laisse les peuples là-bas choisir leurs dirigeants et faire ce qui est là. Il y a pas, les prisonniers politiques là-bas, on en parle rarement. S'ils sont là, c'est une anthropologie endogène, le comportement d'Africains entre eux. Ce n'est pas la France qui dit non, comme Sassou Nguesso, mettez Denis Sassou Nguesso. Il dit à Denis Sassou Nguesso, tu te mettais au pouvoir, laisse Mokoko mourir en prison s'il n'accepte pas de se soumettre à toi et à nous. Et voilà. Comme si on ne représente plus le peuple. Regardez ce qui s'est passé au Cameroun avec Paul Biya, un vieux monsieur comme ça qui a tenté de torturer un intellectuel, un dit fils d'Afrique, Maurice Kanto. Vous voyez tout ça, c'est malheureux. Donc quand on voit ça, ça se passe partout. Donc nous, Sassou Nguesso devient le problème de lui-même et aussi le malheur, c'est qu'il d'avoir
était avec cette France-Afrique-là. Et donc, il est rentré dans cette mafia. Il ne pourra pas s'en sortir. Donc, si le peuple ne prend pas ses responsabilités, ça se pourra s'en sortir et le pays là détruit. Il est sûr et certain, nous allons tout droit dans le suicide. Et au final, c'est cette rupture, la France pourra perdre gros. Donc, c'est des raisons pour lesquelles ils mettent tous les réseaux pour voir comment cela va se passer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour dire qu'est-ce qui va se passer. Historiquement, l'histoire s'est toujours répétée. Souvenez-vous, entre 1992 et 1997, Sassou Nguesso a bien divisé le Sud entre le Poul et les Nibolek. Vous avez vu la guerre, la première guerre du Poul 91-94, ils se sont divisés, ils ont s'aimé. Bon. Mais sous réserve, il me semble que le plan B de Sassou, le plan A, c'est continuer. Mais s'il voit que les risques deviennent tellement grands, il pourra certes ou ne pas représenter, et comme c'est ce qui est fait aux Républiques démocratiques du Congo avec Kabila, parce qu'ils s'entendent, ils se regardent. Et donc, ils pourront ne pas se représenter ou se représenter et perdre l'élection devant Kolela. Est-ce qu'il va-t-il accepter? Bon, donc, c'est des scénarios qui sont des scénarios B. En fait, nous pourrons vivre la situation de la RDC en l'horizon 2021. Parce que Sassou Nguesso a bien compris que la population du Poul, c'est une population partisane. Et que, bon, ben, en divisant le Sud, comme la structure sur le fer, il pourra revenir, il pourra mettre un autre après. Donc, en réalité, l'enjeu est de trouver un pion, vraiment 100% qui sera Sassou Nguesso bis dans le Poul, comme ce qui est passé en RDC avec Tshisekedi et l'autre. Donc, Sassou Nguesso sera là pour le contrôler. Mais beaucoup parlent de Kolela qui sont liés à bien sûr, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, le pouvoir sera resté à Oyo, mais celui qui sera choisi dans le Poul sera une coquille vide. Et le Sud est divisé entre eux, le Poul et le Nibolek, et la diaspora aussi, et il va rester un autre cycle de manifestations entre le Poul divisé, et donc il se trouve ce scénario-là. Donc c'est un garde du Poul qui pourra venir au secours de Sassou Nguesso pour détruire davantage ce pays. Et ce qui se décide. Donc, à défaut, nous ne savions pas ce qui va se passer d'ici 2021, parce que si les militaires ne prennent pas les responsabilités, Sassou dictateur au-delà de 2021, le pays détruit. À défaut, si le risque est grand, il va trouver un pion, comme ce s'est passé en RDC. Il me semble que le pion là est trouvé, par exemple, dans 100% des cas, il sera du Poul. 100% des cas, le Poul sera du Poul, pas les Nibolek. Les Nibolek, pour les raisons que je ne veux pas vous dire, l'histoire de Lissouba et tout ça, ils donnent les renseignements que les Nibolek est plus réactionnaire, plus voilà, contre que le Poul aujourd'hui. Donc, Kolela peut faire le jeu. Donc, on se demande comme ça. Donc, ça, c'est les raisons. Donc, c'est à vous d'approfondir là. Donc, le plan A, ça va passer. Vous pouvez faire des incantations, rien du tout, parce que c'est une question de survie, non seulement de Sassou Nguesso, mais aussi de sa France-Afrique. Deuxièmement, et si ce plan ne fonctionne pas en fonction des pressions, des éléments, on ne sait pas, ils pourront prendre un plan B et qui sera un gars du pôle et qui pourra alors diviser le pôle et souder le Nord entre eux et faire ceci pour qu'un autre vienne en 2026 et reprendre le truc et l'autre sera déjà neutralisé et comme ça. Donc, vous imaginez les scénarios du mal qu'ils font. Mais nous serons toujours là à l'accompagner puisque nous n'avons pas pris nos responsabilités. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.